Bienvenue sur le podcast d'Instardieu. Pour ce premier épisode, notre équipe de journalistes en herbe est allée à la nouvelle plaine sportive près d'Aquavita pour son inauguration, en présence du maire et d'autres acteurs de la ville et du quartier. Bonne écoute! Mesdames et messieurs, alors, je suis heureux de vous retrouver ce soir, cet après-midi, pour l'inauguration de la plaine ludique et sportive Pelluot. C'est comme ça qu'à ce jour on l'appelle, du nom de la rue Henri Pelluot et de sa situation dans le quartier. Une plaine en libre service et en plein air pour les petits et les grands. Un lieu de rencontre intergénérationnelle, un nouveau lieu créateur de liens dans le quartier. Il y a la table de Tegball, elle est où? Elle est là-bas, avec sa forme immanquable et reconnaissable. Ce sera de la découverte pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, mais qui aura du succès à coup sûr. Bravo encore et merci. Je m'appelle Karine Angèle et je suis adjointe en charge du sport et de la citoyenneté. Pourquoi cette plaine sportive a été créée? Parce qu'il y avait un manque identifié de pratiques de sport collectives, gratuites, ouvertes toute l'année, pour les jeunes des Hauts-de-Saint-Aubin en particulier. On a la piscine qui est adaptée, on a des espaces un peu partout, mais on n'a pas vraiment d'espace qui était dans la pratique libre, avec du city park, avec du plum park, avec du basket. Et donc elle a été créée pour répondre à l'attente, à la demande. En fait, ici c'est la plaine Pelluot, et en fait c'est un endroit qui porte le nom d'un résistant. Donc c'est un résistant qui était un Angevin, qui a fait un acte de résistance et qui a été fusillé en 1943. Et tous les noms des rues à Angers portent toujours une histoire, soit une histoire géographique, soit une histoire tout court de quelqu'un dont on a envie de se souvenir. Donc ici, ça restera la plaine Pelluot, mais on a envie aussi que le parc ait un autre nom, pour qu'on puisse aussi féminiser le nom des rues, pour que tu vois justement que la place de la femme, elle soit aussi visible sur l'espace public et en particulier sur une plaine de sport. Que pensez-vous de cette plaine sportive? C'est un super équipement pour le quartier. C'est aussi d'où je parle, parce que moi je suis directeur de la maison de quartier, un vrai plaisir parce que ça vient d'une idée de jeunes du quartier, cette plaine sportive. Je crois que c'était en 2017 ou en 2018, alors ça a mis du temps à se réaliser, mais ça y est, elle est enfin là. Donc je trouve que c'est une belle reconnaissance pour les jeunes du quartier qui avaient imaginé un parcours sportif comme ça. Que pensez-vous de cette plaine sportive? C'est super, en plus la proximité avec la piscine, ça fait que là, pendant que ma grande elle est au cours de piscine, mon petit s'éclate sur les bosses. Est-ce que vous aimez cette place Aquavita? Ouais, c'est super, c'est un chouette équipement, on a de quoi faire plusieurs activités, il y a vraiment de tous les goûts. Et c'est vraiment un bel espace, hâte d'en profiter. Moi personnellement j'ai essayé cet été, après j'ai l'âge que j'ai donc je ne suis pas un grand sportif. J'aime bien le parcours là, le pump track là, mais je le trouve un peu dur, parce que je l'ai essayé avec un vélo grande taille. Donc voilà, oui, mais j'ai essayé que ça. Il y a deux pistes, alors il y en a une qui est plus accessible pour les plus grands, vraiment les riders, et puis il y a une autre partie où là j'ai l'impression que les enfants plus petits peuvent aussi en profiter. Manque-t-il quelque chose? Des arbres, de la verdure, et aussi une super belle fresque sur le mur entre la plaine sportive et la piscine Terra Botanique, Aquavita. Comme tous les nouveaux parcs, on attend des arbres pour avoir un petit peu d'ombre en été, mais sinon c'est super bien aménagé. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.